Peu de combattants ont inspiré autant de crainte que Fedor Emelianenko. Pas de provocation, pas de discours arrogant, juste un combat après l'autre, brutal et sans pitié. Durant une décennie, il a affronté et démoli des champions, imposant son règne comme une évidence, sans montrer la moindre émotion. Aucun regard menaçant, aucun sourire de satisfaction. Juste une machine à gagner. Mais même une légende finit par tomber. Et quand Fedor était tombé, ce n'était pas juste une défaite, c'était la fin d'une ère. Aujourd'hui, on revient sur l'ascension et la chute du dernier empereur, un combattant qui a marqué à jamais l'histoire du MMA. Bienvenue sur Pur Combat, je suis Julio. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Fedor Vladimirovitch Emelianenko est né le 28 septembre 1976 à Rubizhne, en ex-Union soviétique. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un pays en pleine crise économique. Son échappatoire, c'est le combat. Il commence par le judo et le sambo et très vite, il explose la concurrence dans les tournois nationaux et internationaux. Physiquement, rien d'exceptionnel. Pas de muscles saillants, pas de physique de bodybuilder. Mais une arme bien plus dangereuse, un mental de glace. En l'an 2000, il fait ses débuts professionnels en MMA. Après quelques combats passés inaperçus, son arrivée au Pride FC change tout le reste de sa carrière. En 2000, Fedor Emelianenko a combattu Ricardo Arona à Rings Japan, King of Kings. Ce combat a été considéré comme l'une des décisions les plus controversées de la carrière de Fedor. Dès le début, Arona a dicté le rythme, utilisant son grappling pour contrôler Fedor au sol. Il parvient à se placer sur le dos du Russe et tente plusieurs soumissions, mais Fedor résiste avec une solide défense. Au sol, Arona a nettement dominé les échanges de coups. Mais les juges ont donné la victoire à Fedor par décision. De nombreux fans et experts ont estimé qu'Arona avait été volé, car il avait réalisé une performance dominante et technique. Le combat continue de faire l'objet de débats dans le monde du MMA, de nombreuses personnes estimant qu'Arona méritait la victoire. En 2002, son premier grand test au Pride. Face à lui, Semmy Schilt, 2,12 mètres, une légende du kickboxing connue pour ses longues jambes et ses knockouts. Sur le papier, Fedor n'a aucune chance. Trop petit, pas assez puissant, incapable de rivaliser avec une telle allonge. Mais la réalité, c'est une autre histoire. Dès que la cloche sonne, Fedor ne laisse aucune ouverture. Il évite les kicks, ferme la distance en quelques secondes et traîne le géant au sol. Là, Schilt est fini. À terre, il devient une proie. 3 rounds de martèlement, aucune échappatoire. Décision unanime pour Emelianenko. Après ce massacre, Fedor affronte une autre star du Pride, Heath Herring. À ce moment-là, Herring est vu comme un futur champion. Mauvaise idée face à Fedor. Dès les premières secondes, Emelianenko démolit Herring avec un amené au sol explosif. Une fois à terre, c'est une boucherie. Point,
coude, marteau, le visage de Herring devient méconnaissable. L'arbitre arrête le carnage avant la fin du premier round. Avec cette victoire, Fedor s'assure une chance au titre mondial du Pride, et le champion en place est une légende vivante. Le champion poids lourd du Pride, Rodrigo Minotauro Nogueira, est une icône du jiu-jitsu brésilien. Sa spécialité. En 2004, Nogueira obtient une revanche. Cette fois, il veut l'amener au sol et le soumettre. Mais après quelques échanges, un coup de tête involontaire ouvre une énorme entaille sur le front de Fedor. Combat annulé. Quelques mois plus tard, la trilogie a lieu. Cette fois, Fedor ne laisse plus aucun doute. Minotauro, roi du sol, se fait piéger dans son propre jeu. Domination totale pendant 3 rounds et victoire unanime pour Fedor. Maintenant, plus personne ne doute. Fedor n'est pas juste un champion, il est l'empereur du Pride. Un autre adversaire monstrueux attendait Fedor, Mirko Cro Cop Filipović, le sniper des poids lourds, jambe gauche hôpital, jambe droite cimetière. Personne ne voulait se retrouver en face de lui. Mais Fedor, il fonce. Dès le début, Cro Cop balance ses kicks comme des guillotines. Mais Fedor absorbe, avance, ferme la distance et le cloue au sol, encore et encore. Après 3 rounds de guerre, Fedor conserve son titre par décision unanime. Mirko Cro Cop. You know the corner from Svedo, and again a body shot. Nice for the takedown and back. Fedor aurait pu s'arrêter là, mais il continue encore plusieurs années, prouvant qu'il reste un danger énorme malgré le poids du temps. En 2023, il dispute son dernier combat. Il perd, mais sa défaite n'efface rien. Sur le ring, ce soir-là, des légendes comme Randy Couture, Dan Henderson et Royce Gracie étaient là pour lui rendre hommage. Le dernier empereur quittait la cage, mais sa légende, elle, restait éternelle. Si vous combattez, de leur contenu vaut la de pur combat. À bientôt pour d'autres histoires.